Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 120e jour, près de 4 mois depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël. Voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Nous commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. Les échanges de tirs se sont de nouveau intensifiés dès vendredi soir à la frontière entre les deux pays. 2 combattants d'Amal ont été tués à Blida. En représailles, le Hezbollah a tiré une roquette depuis le sud du Liban en direction des environs d'Arab al-Aramché, en Galilée occidentale. Aujourd'hui, samedi, l'armée israélienne a tiré des obus d'artillerie lourde sur les périphéries de Naoura, Yarin, Yaroun, Jbayn, Daïra, Aït al-Shab, Shihin, Wadi Hammoul, Wadi Hunayn et Markaba. Les avions de guerre israéliens ont également effectué une frappe sur la zone entre Shihin, Oumeltout et Marwahin. De son côté, le Hezbollah a annoncé avoir pris pour cible durant la journée les bases de Khirbet Ma'ar, Ramta et El Samaka. Sur le terrain, à Gaza et dans la région. Israël poursuit son offensive dans la bande de Gaza alors que les craintes d'une avancée vers Rafah, la ville du sud regorgeant de civils, s'accroissent. Des frappes aériennes et des tirs de chars ont secoué Khan Younes pendant la nuit et la journée de samedi, sont les journalistes de l'AFP présents sur place. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que plus de 100 personnes avaient été tuées dans ce territoire palestinien encerclé. Des centaines de milliers des 2,4 millions d'habitants de Gaza déplacés par les combats acharnés ont fui vers le sud à Rafah. Les tentes de centaines de milliers de déplacés s'entassent le long des rues et dans les parcs. La ville, qui abritait 200 000 personnes, accueille désormais plus de la moitié de la population de Gaza, soit environ 1,2 million de personnes, selon les Nations Unies. Par ailleurs, les États-Unis ont mené des frappes visant les forces d'élite iraniennes et les groupes pro-iraniens en Irak et en Syrie vendredi soir, en représailles à une attaque de drone qui a tué 3 soldats américains le 28 janvier dernier en Jordanie. Le commandement central américain a confirmé l'opération, déclarant que plus de 85 cibles ont été frappées, utilisant plus de 125 munitions de précision. Le président américain Joe Biden a affirmé que ces frappes ont été menées en réponse aux attaques contre les forces américaines par des factions soutenues par l'Iran. Il a souligné que les États-Unis ne cherchent pas le conflit au Moyen-Orient ou ailleurs. Concernant une possible cessation des hostilités, la délégation du Hamas, dirigée par Ismail Haniyeh, a reporté une visite prévue au Caire. La délégation devait arriver au Caire ce week-end pour discuter de l'accord sur les otages qu'ils détiennent contre un arrêt des combats et de l'aide humanitaire. Un report qui devrait donc retarder un possible cessez-le-feu dont les habitants de la bande de Gaza ont besoin. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. À Gaza, le ministère de la Santé a fait état d'au moins 27 238 Palestiniens tués depuis le 7 octobre. Du côté israélien, 1200 morts sont toujours officiellement recensés par l'État hébreu depuis début novembre, un chiffre qui n'a pas changé selon les données publiées, malgré les annonces quotidiennes de la mort de soldats dans les combats. C'est tout pour ce soir, merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur nos réseaux sociaux.